Comment ne plus se tromper dans sa routine skincare? Quels sont les produits qu'il faut que vous ayez? Les 4 indispensables du soin visage pour avoir une peau transformée et qui vont vous donner du résultat tout en respectant votre peau. Étape numéro 1, le nettoyage du visage. Le nettoyage du visage, on cesse de céder aux modes ou aux nouveautés, avec beaucoup de produits, notamment des actifs cosmétiques un peu durs, des acides ou autres. Les bons basiques, ça va être pour une peau mixte ou grasse qui aime l'eau par définition, un gel moussant spécial visage ou une crème moussante spéciale visage. On prend toujours une typologie de peau plus sèche. Par exemple, si vous avez une peau grasse, vous allez prendre pour peau mixte le gel moussant. Si vous avez une peau normale à sèche, vous allez prendre pour peau très sèche. Le but, c'est de neutraliser le calcaire de l'eau. Voilà, ce sont des produits pour nettoyer le visage qui vont neutraliser le calcaire de l'eau et parfaitement nettoyer votre peau tout en respectant le film hydrolipidique. Donc, on évite l'agression au moment du nettoyage et du coup, les soins qui vont suivre vont être beaucoup plus opérants et vont pas servir juste à réparer l'agression causée par le nettoyage. Ça, c'est super important. Double nettoyage, c'est vraiment uniquement si vous vous maquillez, beaucoup avec une huile, qui s'émulsionne à l'eau suivie, d'un nettoyant moussant. Sinon, un produit moussant spécifique visage va être parfait ou pour les peaux sèches et très sensibles, vous allez utiliser un lait suivi d'une lotion ou d'un hydrolat. Vous allez rincer avec une lotion ou un hydrolat, ou effectivement une huile nettoyant visage. Voilà. Mais vous restez sur des basiques, vraiment sur des choses douces. Pas forcément de la slow cosmétique, des huiles, tout ça, mais sur des choses simples, douces. On n'agresse pas la peau et c'est une étape fondamentale. Étape 2, le sérum. Le sérum, c'est un produit qui est incontournable. Vos crèmes de soins, pour aussi bien qu'elles puissent être, ne remplaceront jamais un sérum. Le sérum, c'est le concentré actif. De par sa galénique, c'est-à-dire sa texture fondante, il est très concentré en principe actif et c'est vraiment lui qui va traiter et qui va agir sur votre peau. Alors, en cette saison, je fais un petit focus acide hyaluronique. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur les beaux jours et tous les sérums super à la mode qui fleurissent de dermocosmétiques avec des acides, des actifs cosmétiques un peu plus costauds pour rénover la peau, on oublie, quelle que soit votre peau, vous oubliez ça au printemps. Parce qu'il y aura toujours un jour, même moi, dont c'est le métier, enfin, qui a une expérience là-dedans, parfois, je vais utiliser des produits comme ça et je vais zapper le SPF, la protection solaire, le lendemain. Voilà, je vais avoir une sortie pas prévue, je vais me retrouver, au soleil, je vais la zapper et là, vous risquez d'avoir des taches, voire éventuellement de vous brûler si vous avez la peau fragile. Donc simple, acide hyaluronique, notre peau en contient, c'est un super humectant, c'est un super hydratant et en plus, il a une action repulpante. Notre peau en contient de l'acide hyaluronique et voilà, c'est ce qui donne le rebond, l'hydratation. C'est toutes les peaux en ont besoin. Si vous avez une peau grasse, ça va aider à équilibrer votre sébum. Ce sont souvent des sérums gélifiés, liquides, pas du tout collants. Donc vous allez équilibrer votre sébum et ça va aider à normaliser votre peau. Si vous avez une peau sèche, ça va aider à restaurer votre film hydrolipidique et lutter éventuellement contre les signes de l'âge aussi. Et on peut l'utiliser à tout âge, hein, de toute façon. Et ça va apporter, voilà, un premier confort avant, que la crème ne vienne apporter la protection. Donc le sérum acide hyaluronique, c'est pour ça que c'est, parmi les seuls produits que je vous mets en vignette, parce que les nettoyants, bon, c'est très vaste. Si vous suivez mes recommandations, vous êtes OK. Et là, je vous ai mis en exemple 3 sérums connus et super bien, à base d'acide hyaluronique. La crème, étape 3, la crème ou le fluide ou le gel crème, en fonction de votre type de peau. La seule chose à retenir d'essentiel, ne vous trompez pas de texture ou de type de peau.
Et là encore, ne partez pas, surtout sur les beaux jours, avec, sur des produits hyper régulateurs, du sébum et des taches et compagnie. Vous pouvez avoir une crème de jour quand même avec un SPF 30 ou 50, si vous sortez, beaucoup ou pas même, parce qu'on est quand même dans une saison où le risque de photosensibilisation est important, mais surtout, surtout la texture. Donc, si vous avez une peau grasse mixte, ça va être une texture gel crème, on a plus chaud en été, la peau produit plus de sébum, donc on va apporter vraiment de l'eau à la peau, puisque du sébum, elle aura du gras pour le maillage du film hydrolipidique, quoi qu'il en soit avec son sébum, pour bien, bien hydrater, protéger la peau. Si on a une peau sèche, on va sur des textures plus cocooning, bien évidemment, que ce soit en crème de jour ou en crème de nuit. Votre peau, de toute façon, elle vous le dit, hein. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'en remettre ou si ça tire, c'est que vous vous êtes trompé de texture, c'était trop léger. Et si vous surgraissez, vous brillez comme une luciole, c'est que vous avez pris quelque chose de vachement trop gras pour votre peau. Donc voilà, on privilégie, des produits hydratants, nourrissants, protecteurs, dans la bonne texture. Étape 4, le gommage, l'exfoliation, l'élimination des cellules mortes ou le peeling, voilà. Donc pour faciliter en fait la pénétration de vos, produits de soins et leur action, il est bon d'aider la peau à éliminer ces cellules mortes. C'est un processus naturel, mais il est un peu paresseux. Voilà, il est un petit peu plus paresseux à l'état naturel. Donc faire un gommage hebdomadaire, ça peut être très bien. Moi, je vous recommande toujours, avec cette préconisation là des beaux jours, du soleil, d'éviter, les gommages avec des actions, tout ce qui est acide, en fait, tout ce qui se fait énormément en ce moment, voilà. Et vous repassez sur des choses très simples. Donc là, je vous en mets, 2 en vignette qui sont, vraiment très bien, voilà, et qui vont, vous allez avoir une action mécanique avec un grain très doux, donc soit au sucre dans le L'Oréal au sucre qui est fondant et ne va pas gratouiller, qui ne va pas agresser votre peau, et celui de chez Yves Rocher à l'algue qui est dans une texture assez crémeuse mais qui se rince bien et où on a des petites particules, qui vont permettre, voilà, sur des massages, circulaires pendant 2-3 minutes après le nettoyage, on rince, on essuie et ça va permettre d'éliminer ces cellules mortes vraiment très en douceur. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est quatre étapes que je viens de vous énumérer. Si vous, tapez, dans les bons produits, en respectant votre nature de peau et surtout en étant régulier, le soin, il faut être vraiment très régulier. Voilà, matin et soir, vous aurez du résultat, vous aurez une peau radieuse, vous aurez une peau qui vous dira merci et vous n'allez pas la, dérégler comme je l'ai tant vu dans l'exercice de ma profession. J'ai conseillé des centaines, des milliers de femmes sur un petit peu toutes les marques, en parfumerie, en parapharmacie, et je les ai vues, céder, voilà, l'envie du moment, la nouveauté, quand j'avais pas, moi ou mes collègues, la possibilité de les conseiller, et elles déréglaient, en fait, croyant bien faire. Elles se retrouvaient avec des problématiques de peau au lieu d'améliorer l'aspect de leur peau avec des choses, en fait, très basiques et très simples. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser, par contre, des questions, en commentaire. Je me ferai un plaisir, d'y répondre. À bientôt.